Ça tourne. Salut Virginia. Écoute, moi je te réponds en vidéo parce que de toute façon j'ai une chaîne et puis là j'ai un peu de temps devant moi. Mais ça m'a beaucoup touché ton discours parce que moi je pense exactement pareil, de quitter mon secteur de compétences pour mon boulot parce que je vois que ça me satisfait pas sur le plan humain. Donc pour tout un tas d'autres raisons que j'ai pas besoin de parler ici. Mais en fait, moi je t'encouragerais plutôt à quitter tes études, mais avec un mais. C'est-à-dire que si tu quittes juste en te disant que tu vas prendre un AAH et toute ta vie, ben c'est sûr que tu iras pas très loin. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu réussisses, avant de prendre ta décision de quitter ou non, de voir de quels moyens tu vas disposer et de quelle valeur tu vas apporter au reste du monde. Vu que c'est vraiment ton objectif, c'est de créer de la valeur, d'après ce que j'ai compris, vu que c'est ce qui t'a fait arrêter le japonais. Le fait de ne pas être capable d'apporter de la valeur. Euh, donc en fait, ce qu'il faut voir comme chose, c'est, ok, mettons que tu arrêtes et que tu prends un AH. Donc tu auras 800 euros par mois qui tombent. Tu auras de la paperasse à faire, sûrement de continuer le manège des assistantes sociales et des CAF et des je sais pas quoi encore, que j'y connais rien. D'autres choses, tu as dit que les environnements de travail, ça se passait pas si bien que ça pour toi, à cause de ton Asperger. Du coup, je pense que si tu as besoin d'étoffer un peu tes revenus parce que la hache ne suffit plus, tu auras beaucoup de difficultés à t'intégrer dans des travaux job à la con, type caissier ou compagnie. Donc c'est vrai que là, ça peut éventuellement poser un problème. C'est-à-dire qu'en fait, si tu t'arrêtes des études et que tu prends la hache, il faut savoir de quelle manière tu vas le vivre cette AH. Moi, je pense qu'il y a des trucs à faire, franchement. 800 euros par mois, si tu arrives à soit rester chez un parent, ou soit trouver une espèce de chambre d'étudiant ou un logement en tout cas pas cher, tout petit, t'as toujours des trucs à faire. Là, par exemple, tu m'avais parlé de ton activité de coach, tu avais dit voilà, que tu aimais bien la chanson, donc faut savoir qu'il y a des formations pour devenir chanteur qui existent, et que peut-être ça peut être financé par le Pôle emploi, donc il faudrait se renseigner là-dessus. Tu as aussi les missions locales d'insertion et tout genre de trucs comme ça, donc ça peut être des pistes, quoi. En fait, tu sais pas ce que tu voudrais faire à la place de la psycho, et tu sais pas ce que tu pourrais faire dans un cursus un peu moins traditionnel et qui passe pas par l'université. Mais c'est vraiment une démarche qu'il faut que tu fasses, de savoir quel genre de formation, peut-être non universitaire ou des formations par correspondance, qu'est-ce qui peut exister pour correspondre à tes besoins et comment tu vas réussir à les payer. Donc c'est là qu'on vient aussi à la question de l'argent, c'est-à-dire si tu as un AAH et que tu restes sur cet AAH, est-ce que tu as moyen non seulement de mettre un peu de sous de côté et aussi d'investir dans de la formation ou du matériel. Et ça peut être un problème. Parce que bon, tu vas pas non plus, voilà, tu vas pas te priver de manger, tu vas pas te priver d'avoir un toit. Mais voilà, mettons si on va sur l'exemple de chanteuse, là, ben, tu sauras tout de suite qu'il te faudra un ordi qui soit assez performant, sûrement un logiciel pour te faire ton petit studio à la maison, puis un bon micro, etc. etc. Enfin, c'est pas un truc qui se fait tout seul. Et puis après, il faudra aussi euh, avoir la compétence sociale pour réseauter et compagnie. Donc ça risque d'être un combat aussi. Donc ok, donc c'est peut-être pas une bonne idée de se lancer comme chanteuse professionnelle, j'imagine. Après, t'as dit t'aimes bien la nature, donc là éventuellement, vu qu'on reste un peu sur des de coaching, t'auras peut-être de l'intérêt à faire guide, mais là, le côté social, je pense, ça te mettra dedans, pareil. Enfin, ouais. Je comprends que ça soit une décision qui soit difficile, surtout la peur du vide, la peur de l'après. Et je pense qu'avant vraiment de prendre cette décision, tu dois vraiment regarder avec précision et détail qu'est-ce qu'il y a après. Parce que sinon, tout ce que tu vas gagner, ben, c'est que t'auras pas assez d'argent pour vivre la vie que tu veux. Et en plus, t'auras pas d'idée pour en gagner. Donc ça risque de te mettre dans une position assez difficile. Après,
Ce que je peux te proposer aussi, c'est de regarder si jamais tu devais te battre et rester dans cette université. Tu peux pas te battre juste pour te battre. C'est-à-dire que ton mental, il va pas tenir. Si t'as pas vraiment quelque chose qui te donne la force pour te battre et avoir un résultat final, ben t'auras juste même pas envie en fait. C'est-à-dire tu vas rester et tu vas te battre en te disant que tu te bats pour rien. Donc ça c'est pas la bonne méthode. Ce qu'il faudrait c'est de savoir qu'est-ce que tu as envie d'amener à cet univers de la psychologie. Bah, voilà, je pense que dans tes idées, il y a pas mal le fait d'aider les enfants autistes, ça on en avait parlé aussi. Tu as, je sais pas, enfin, je dis, j'y connais rien, mais t'as des psys dans les CMP, il y a des psys dans les hôpitaux, il y a la psychologie du travail, il y a la psychologie, je sais pas, pour les psychologues qui sont pris pour les criminels qui sont en prison. Il y a la psychiatrie, la pédopsychiatrie, bah, il y a tout un champ possible en fait qui peut s'offrir à ça, où tu pourras être en mesure d'aider les gens avec tes méthodes et sans que ce soit trop sectaire. C'est-à-dire que là, tu vas choisir. euh, le but de l'université, c'est de te construire une base de données où tu puisses choisir quelle méthode tu vas pouvoir appliquer pour aider les gens qui viendront te voir. Il y a aussi d'autres aspects de la psychologie qui sont peut-être un peu plus, comment dire, qui peuvent être un peu plus chiants pour toi. C'est-à-dire, ben, pourquoi pas, je sais pas, tu peux avoir une activité sur Internet à propos de la psychologie, à propos de ce que tu sais, des études, ouvrir un blog ou une chaîne YouTube comme tu viens de faire là pour t'exprimer. Il y a des gens qui font ça, ils exposent plusieurs concepts psychologiques, c'est assez intéressant. Tu peux aussi faire des vidéos, des articles de critique qui parlent ben, pourquoi je suis pas d'accord avec Freud, pourquoi Oedipe c'est de la merde, et nanana. D'ailleurs, il y a un très bon bouquin de Michel Onfray qui détruit complètement Freud, donc je pense que tu dois connaître, et que tu as dû bien aimer. En fait, tu vois, faut reprendre un peu le contrôle de ce que tu veux vraiment et te donner l'objectif. Et une fois que tu as l'objectif en tête, ben là, tu peux te battre pour l'atteindre. Mais si tu n'as pas s'il n'y a pas de raison de te battre, bah, tout ce que tu vas faire, c'est en fait subir les événements extérieurs et avoir encore plus de difficultés. Et, bon, voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Je trouvais ça plus sympa de le faire en vidéo que d'écrire. Et bah, en tout cas, je te souhaite très bon courage dans ta quête. Je suis pas sûr d'avoir pu t'aider à prendre une décision de manière très stricte, mais interroge-toi sur ce qu'il y a après. Interroge-toi dans chacun des cas, qu'est-ce qui se passe. Si je reste à l'université, alors est-ce que je vais avoir assez de force mentale pour me battre et est-ce que je vais savoir pourquoi je me bats et pas que pour des questions de survie financière, hein, non, vraiment le gros projet qu'il peut y avoir derrière et la raison profonde qui t'a poussé à aller dans cette université de psychologie. Et pareil, bah, si j'arrête l'université, quelles sont mes perspectives? De quelle manière je peux apporter de la valeur, me former et éventuellement trouver vraiment une manière de gagner ma vie ou de vivre ma vie avec peu de moyens mais auprès des autres en leur apportant de l'aide. Et voilà. Vraiment très très fort poser ces questions. Moi je suis sûr que tu es bourré de talent, bah, je t'ai entendu chanter, j'ai kiffé. Je vois que tu es une personne qui réfléchit beaucoup, t'écris pas mal de trucs sur Facebook qui font du sens, tu es cultivé, enfin, pour moi, il n'y a pas de raison que tu restes juste au fond de ton lit à être dépressive parce que tu touches un âge, quoi, voilà. Donc, voilà. Ben, si tu veux, on pourra rediscuter par messagerie si tu as des projets en tête ou que tu sais pas comment réaliser telle ou telle chose. Moi non plus, hein, j'ai pas de réponse, mais je, je pourrais au moins dire, ben, si t'encourager, quoi, juste t'encourager, ouais, c'est bon, je peux faire ça. Et voilà, ben, ça fait 10 minutes que ça tourne, je poste ça sans cut, et j'espère que c'était pas trop chiant à écouter. Ben, merci de ton attention, salut.